Sur Info Live TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Les États-Unis ont réaffirmé lundi que l'embargo international sur l'aide au gouvernement palestinien restera en vigueur, bien que Javier Solana, le porte-parole de la diplomatie européenne, en visite à Washington, ait dit son espoir que les Palestiniens finiraient par remplir les exigences fixées par le Quartet, à savoir la reconnaissance d'Israël, la renonciation à la violence et l'acceptation des accords intérimaires de paix conclus depuis 1993. Sans transition, les écoles palestiniennes enseigneraient la justification du terrorisme, la haine d'Israël et ses nouveaux, le négationnisme. C'est ce que montre un rapport présenté lundi à la commission israélienne parlementaire pour l'éducation. La guerre avec Israël demeure une option pour Bachar el-Assad. Le président syrien, dans un entretien pour un quotidien saoudien, a réitéré des propos contradictoires, alliant proposition de paix avec l'État hébreu à des menaces bellicistes, tout en définissant Ehud Olmert comme le plus faible des premiers ministres de l'histoire d'Israël. Les États-Unis font de l'œil aux Juifs de France. Le quotidien Maariv rapporte qu'une pétition signée par plus de 7000 Juifs français aurait été présentée l'année dernière au Congrès américain dans le but de leur octroyer le statut de réfugiés politiques suite à la montée de l'antisémitisme en France. Le pays tout entier se prépare à une attaque terroriste d'envergure. Secouristes et forces de sécurité sont mis à pied d'œuvre aujourd'hui pour un exercice de simulation grandeur nature. Les sirènes retentiront dans une grande partie du pays à 14 heures précises. Menace de grève générale. Mercredi, la centrale syndicale Histadrout menace de geler l'ensemble du service public israélien demain, et ce pour protester contre le non-paiement des employés municipaux de plus d'une trentaine de localités en Israël. Votre programme sur Info Live TV commence par un crochet par Kol Israël, la radio polyglotte qui propose des émissions en toutes les langues à ses auditeurs. Retrouvez également un reportage sur les prisonniers de guerre israéliens exécutés en masse par l'Égypte, alors même que le Caire accuse Jérusalem de crimes de guerre. Enfin, comme une mise au point, retrouvez l'avis de deux spécialistes des médias sur l'affaire Al-Doura. La suite en information sur Info Live TV. Okay, definitely. There's a winner here. This is high. G. Wrong direction. זה עובד, אבל... Okay. Okay, we have another winner. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.